Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ce jeu on va dire, bon, pour retrouver la capitale d'un pays du monde. Donc, peu importe le pays, et on pourra trouver sa capitale ici. Mais je pas pris tout le pays quand même, on va dire ça comme ça. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous n'avez jamais fait JavaScript et c'est pour la première fois que vous voyez une vidéo sur JavaScript, vous allez comprendre aussi parce que je vais essayer d'expliquer, comme je l'ai fait aussi dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, pour la vidéo précédente, je vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait parce que j'ai vu une vidéo qui ça a vraiment atteint ce que nous voulons faire. Et pas ça évolue un peu quand même. On va voir jusqu'à la fin de cette semaine et ce que ça va donner aussi. Pour celle-ci aussi, et je vous prie de liker et de partager également comme la dernière fois. Et ce que je viens à dire, c'est que le projet aussi est en bas, donc en description. Le projet final, c'est en bas. Je vais mettre ça en description. Vous pouvez prendre ça là directement. Et vous pouvez utiliser ça chez vous comme vous le voulez. Mais ce qui est important aussi, il faut comprendre que dans ce que nous voulons faire maintenant, en fait, ce n'est pas le jeu qui est important, mais ce que nous allons utiliser pour faire le jeu. Voilà un peu. Donc, c'est un projet, je pense que c'est vraiment innovant. J'en ai fait mes recherches sur blog idée. Je n'ai pas encore trouvé un projet comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis en place. Donc, la plupart que j'ai vu, ils utilisent des API. Donc, pour ceux qui font JavaScript déjà et qui utilisent les API, ce sont des API de travail utilisés. Bon, et c'est pour reconnaître les cas quand même. Mais si on va aller, c'est un projet nouveau quand même. Je suis très fier de le faire avec vous. Donc, vous allez voir, je vais actualiser la page. Bon, ici, on a Zambie. Zambie, la capitale c'est quoi? C'est pas la capitale, oui, Lusaka. Voilà, ça me donne mes points. Burundi, et Géorgie, Géorgie. Le, c'est, oui, je pense, oui. Dominique, oui. Et quand je vais rater, quand je rate Afrique du Sud, c'est Pretoria, mais je vais prendre Paris. Ça m'enlève les points. Donc, c'est ce que nous allons faire, ça. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça va marcher. Donc, comme nous ne sommes pas venus jouer, on est venu développer ce jeu, oui. Développer ce jeu et mettre ça en place et comprendre correctement. Donc, on va se lancer dans le code. C'est parti. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever tout ce qui est ici. J'enlève ça. Vous comprenez déjà. C'est comme ça d'habitude. J'enlève tout. Et c'est bien enlevé. Au niveau du ici aussi, j'enlève tout. Et on reprend ensemble. On est où? Ici aussi, j'enlève tout. Et on reprend ensemble. Donc, vous voyez, tout est vite maintenant. Alors, comment ça se passe? En fait, pour pouvoir retrouver les pays, je n'ai pas fait grand chose. Et j'ai téléchargé un fichier. Bon, ça va vous présenter comme des chiffres ici, c'est codé là, voilà. Ici, c'est codé, bon. Donc, c'est un PDF qui est là. J'ai pris ça hier, je m'en souviens. Et c'est les capitales, les pays du monde et les capitales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le voir. Et pour ceux qui font JavaScript pour la première fois, en fait, il y a ce qu'on appelle les objets en JavaScript. Donc, les objets, ce sont des types de variables en JavaScript. J'en ai fait déjà des vidéos sur les types de variables en JavaScript, donc vous pouvez suivre ça. Je vais mettre aussi le lien en description. C'est les types de variables qui contiennent deux entrées. Vraiment, ce que ici on appelle ça les, la clé et ici on appelle ça la valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux tableaux où j'ai mis d'abord ces tableaux-là, ça contient d'abord, on va utiliser ça plus tard. Donc, ça, c'est pas d'abord dans notre code d'abord. C'est une ressource que j'ai mis là pour qu'on évolue plus vite. Mais on n'a pas encore utilisé ça. Donc, je vous explique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, ici, j'ai un tableau pays. Et en bas, j'ai un tableau, je vais dire comme ça, bon, un objet capital. C'est pas un tableau, c'est un objet capital. Donc, lui, qu'est-ce que j'ai fait? On joue sur quoi? On va jouer sur notre clé. La clé ici, si on prend l'Afrique du Sud, la capitale, pour trouver sa capitale, on va prendre sa clé, et on va chercher au niveau des capitales. Capitale, voilà, ouais, non, Petropia, vous voyez. Donc, ça retrouve ça. Et comme ça, on va jouer un peu. Et j'en ai pris 17. Donc après, vous pouvez rentrer dans le fichier et copier. Donc faites attention par rapport aux clés pour bien mettre les clés. Voilà. Donc si vous avez compris comment ça va fonctionner, en tout cas, un peu, on va, on va commencer maintenant le code pour vous dire. Vous allez vraiment m'excuser pour ma voix et aussi j'ai la toux, pardon.
C'est ça qui fait que ça va prendre un peu. Je vais m'excuser pour ça. Alors, c'est parti. Et ici, comme d'habitude, on est au niveau du. Donc, CSS, ça ne va pas s'écrire. Donc, on est ici. On va dire je. Je vais essayer d'aller le plus vite possible et d'expliquer aussi. Je de capital. Capital. Ah, capital. Ah, je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va prendre un grand élément. Donc, on a déjà fait partie ça, mais on va se débrouiller quand même. On va prendre un grand élément que je vais nommer. D'habitude, mes éléments, je nomme ça. Mes grands éléments, je nomme ça main. Je mets main et je vais passer lui. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va mettre notre image. Excusez-moi. Notre image. Ensuite, nous avons un div qui va contenir notre pays. Donc, on veut chercher la capitale. Donc, ici, je vais mettre un pays. Ici, je vais mettre plutôt un div. Je vais mettre country. Et country. Et ici, je vais mettre pays. Pays. Bon, ça va aller plus vite. Pays. Devant, on aura besoin d'inclure après notre pays ici. Donc, span. Et je vais mettre point. Comment je vais mettre là? On va mettre country, il n'y a pas de problème. On va mettre country, mais avec l'idée. Je vais prendre ça, bon, je vais prendre ça, mais je vais mettre l'idée ici. L'idée, country toujours. Comme c'est l'idée. Je vais mettre ici mon pays, mon beau pays, le Bénin. Voilà. Je mets ça. C'est lui, je vais mettre là vraiment. Ensuite, et on aura besoin ensuite de quoi? En fait, en bas, nous avons maintenant les boutons pour choisir. Donc, div, je vais mettre chose. Attention. Chose. Voilà. Et à l'intérieur, on va prendre bouton. Je vais faire le bouton là, je vais faire x3. Donc, je vais mettre ici. On peut faire contrôle directement. Je vais faire contrôle. Je fais contrôle comme je dis d'habitude. Ce qui est utilisé avec moi, je vais dire choix. Bon, c'est bon. Et ensuite, on a notre span qui va contenir le point. Donc, je vais mettre la classe aussi, ça va. Donc, je suis revenu en arrêt. Je vais mettre hen. Donc, quand il va pas c'est pas trop. Et on va mettre 0 point d'abord. On met 0 point. Je mets un grand P. Voilà, 0 point. Alors, si on va browser, on va ouvrir notre browser pour que vous voyez ce que ça donne. Ouais, c'est ce que ça donne, ça c'est vilain tellement. Si c'est ce qu'on veut faire ça, je vais pas enlever. Si j'actualise ça, on va pas retrouver ça. Donc je vais laisser comme ça pour qu'on regarde au moins le design. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par faire le design. Et on pourrait changer la couleur, nous, chez nous. Donc on va aller directement. Et c'est parti. Body. Notre body, comme d'habitude, margin 0, margin 0. Ça, au moins c'est ça au moins. Margin 0, margin 0. Donc display, je vais mettre ça en flèche. Display. Moi. Flèche. Ah, je suis trop rapide, je fais le petit. Excusez-moi. Flèche, il va le doucement alors. Flèche, justify content center. Donc pour centrer les éléments. Et justify item également. Center. Background. Je pense qu'on va changer notre couleur cette fois-ci, nous. Bon, background. Je vais prendre hot pecan. Mais dark pecan, peu importe. Voilà. Et je peux voir ce que ça donne directement. Mais ça ne donne pas quelque chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas lié notre fichier CSS. Et c'est l'erreur que j'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui encore. Donc ça fait index.css. Donc pour le fichier JavaScript, pour le nouveau, on met ça en bas, ici. Donc script. Et je mets ça là. Et la source, on met ici source. Et on met index. C'est lui qui est ici. Je le vois ça. Notre fichier, c'est lui qui est là. Il n'y a rien à l'intérieur d'abord.
Donc c'est lui ça. On va mettre index.js. J'enregistre. Alors, et là maintenant, si on va, ça va nous mettre ça souci. Bon, la couleur là, c'est pas trop. C'est piquant dans les yeux pour moi ici. Je vais un peu m'excuser. Je vais devoir prendre. Je vais prendre l'autre là. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre tel là. Tel, il n'y a pas de problème. Bon. Alors, on va commencer notre main. Main. Notre main. Je vais le gérer. Alors, comment on va faire notre main? Notre main, je vais le mettre border 2 pixels. 2 pixels solides. Et 2 pixels solides white. Border radius. Pour que ça, le border soit un peu rond. Je mets 15 pixels. Et 15 pixels, voilà. Display, je vais mettre grid. Display grid. Pour que les éléments soient, ils restent debout et l'un en dessous de l'autre. Et quoi encore, qu'est-ce qu'on peut le faire? On peut le mettre un padding pour laisser d'espace un peu. On a ça. Et ensuite, c'est presque tout. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah, on ne voit même pas notre main. Voilà. Main, c'est pas pris. On va voir. Pourquoi ça ne marche pas? La classe ici. La classe main. La classe main. Donc, je ne vois pas trop. Ok, je vois pas lui. Voilà. C'est lui ici. Border, c'est border radius. Border radius. Mais c'est pas le problème, ça. Je pense pas que c'est pas le problème, ça. Ici, ça me donne un peu. Ça ne marche pas. J'enregistre. Et je revois encore. Voilà, c'est ça qui est là. On est content. Mais notre image, on n'a rien mis là. Notre image ici, c'est logo.png. J'enregistre. Donc, logo app, on va mettre ici. Logo app. Voilà. Voilà, c'est clair comme ça. On va gérer ça. Ne vous inquiétez pas. On va venir ici. Donc, main. Main image. Et je vais mettre ça à 100 pixels. Width aussi. Width à 100 pixels. Border radius. Je mets ça à. Pour que ce soit bien rond. On a déjà fait ça une fois ici. Ça. Voilà. On va pousser lui encore. Et comme largeur, on va mettre 50%. Il prend 50% de la page. 50% de la page. Et quoi encore? Color. Je vais mettre color ici pour que ce soit blanc. Pour le color, donc white. Voilà. Ensuite, je pense que il doit pousser maintenant. Vous voyez, lui, c'est pas centré. C'est vilain là. C'est pas centré. On va le mettre ici au niveau de notre grid. Voilà. On va justify content. Peut-être ça fait aussi center. Justify content center. Là, on est sûr de ne pas revenir ici. Justify content center. Voilà. Et là, maintenant, chacun doit rester. Voilà. Ok. On va prendre maintenant le bouton. Les boutons, on n'a pas besoin. On prend directement un bouton comme ça. Et on va mettre border là. Border radius, je vais mettre 5 pixels. Border non. Border, je vais remettre au niveau de la border là. Pour que ça soit rien. Je vais remettre là. Et je pense bien que c'est bon comme ça. Et peut-être le padding, on peut mettre padding peut-être 0,5 RL. Voilà. Voilà, donc c'est un peu comme ça, c'est bon quand même. Pas mal. On va pousser lui du haut, c'est un peu. On va pousser notre main là du haut. On va mettre un margin top. Je vais mettre 152 pixels. Voilà. Là, ça sera un peu centré. Donc là maintenant, on va mettre notre pixel pour que l'utilisateur sache qu'il doit cliquer ici. Donc c'est au niveau des boutons, on va dire cursor
curseur pointeur. Voilà. Là, maintenant, l'utilisateur sait qu'il peut cliquer là et choisir n'importe. Voilà. Donc, on vient venir le design déjà. On peut faire partie de notre gars là. On fait partie ça. Donc, ici, on va faire partie ça. Donc, le design, 16 minutes déjà. Tout à l'heure. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, on va prendre nos éléments qui sont ici. Donc, les deux éléments qui sont ici, ça va nous aider. Les deux éléments là, je vais les prendre. Je les coupe. Donc, c'est le fait qu'il était lui. Non, c'est pas bon. Je le mets là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a deux objets. On a les clés et les valeurs. Donc, chaque clé correspond à la capitale qui est en bas ici. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va chercher les choses. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? La première chose qu'on peut faire, c'est de mettre de commencer par faire le choix du pays ici et d'insérer ça. Donc, pour cela, je pense que là où il y a le pays ici, c'est country journey. Donc, on va sélectionner ça. Vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait pour sélectionner. Pour aller directement. Pour que vous connaissez. Donc, je vais prendre constante. Je vais dire que c'est une constante. Et je vais mettre country. Je vais dire country, c'est égal à document. Point query selector. Je vais mettre ça. Donc, c'est U1. C'est pas ID. Donc, on le fait comme ça. Voilà. Et pour être sûr qu'on a pris l'élément, on va faire un console.load de country. Donc, country. De country, je le fais et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on l'a pris, donc c'est lui qui est là. On est arrivé à sélectionner ça, c'est bon déjà. Donc, c'est la première des choses à faire pour être sûr qu'on a bien sélectionné ce qu'on veut. Voilà, lorsqu'on a ça, c'est bien, on est content. L'étape suivante, c'est de faire un choix. Alors, on va faire un choix de pays ici, dans notre table qui est ici. Donc, pour cela, on va utiliser une fonction qui est, on va dire, qu'on appelle random en JavaScript. Il y a ça aussi dans d'autres langages aussi. On va prendre une valeur qui va varier au fil du temps. Let's, on va dire, je vais faire random 1, je vais nommer ça random 1, c'est égal à max. Point. Ici, ça veut dire quoi? Et on va trouver des valeurs qui seront aléatoires, mais qui seraient comprises entre 1, je vais mettre random d'abord. Random, vous voyez. Voilà. Lui, à chaque fois, il va nous donner des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Entre 0 et 1, entre 0 et 1, entre 0 et 1, entre 0 et 1. Maintenant, ici, à nous de jouer sur ça, on va multiplier par 17. On va multiplier ça par 17. Lorsqu'on multiplie par 17, et on aura des virgules. Donc, au niveau de notre tableau ici, il n'y a pas de virgules. Ce sont des nombres entiers. Donc, pour cela, on va convertir ça en entier. On va convertir ça. On va convertir en temps. On va dire, on va faire une approximation. On va faire une approximation par défaut ici. Donc, je fais arrondi, voilà, on va dire arrondi par défaut. Et à ça, je vais ajouter un plus 1. Pourquoi j'ajoute plus 1? Vous allez voir maintenant. Je vais enlever mon plus 1. Vous allez voir. Console.log. Voilà. Je fais rem. Voilà. RDM. Voilà. Il faut que je laisse la console, sinon on ne va pas se reposer le dit. Je vais laisser la console. Voilà. Donc à chaque fois, je vais faire comme ça. Je vais ça donne 13. Je vais enlever d'abord le 1. Je vais enlever le 1 après vous voyez. Parce que vous allez voir que ça va me donner une fois 0. Bon, j'ai pas la table. Ça donne 6, 5, 12, 16,
0, vous voyez. Or, au niveau de ma table, il n'y a pas 0. Donc, pour fuir notre valeur 0, là, je vais mettre plus 1. À chaque fois, si c'est à 0, ça va ajouter. C'est pour ça que je mets ça. Voilà. Vous avez compris ça. Donc, si c'est ça, maintenant, on va dire. Et on va dire alors, on va dire lui là, notre contrée ne serait rien d'autre que quoi. Ça serait rien d'autre que notre contrée, le test qui va contenir là, on va dire test content est égal à, je vais prendre, et je pense que j'avais pris quoi, mais contrée, voilà, contrée égale. On va prendre ça et je fais ça. Bon, si on fait comme ça, c'est une variable on peut prendre. Donc pour prendre cette variable, en tout cas c'est comme ça que je prends ça moi. C'est Alt gris 7. Alt gris 7. Ça vient, oh, Alt gris 7, voilà, c'est ça. Et ensuite on met là ici. Et je vais mettre, voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre float. Donc ici, c'est-à-dire que si ça prend, si notre random là nous donne 13, ça va aller prendre dans le tableau qui est en haut ici. Le tableau qui est ici, ça va prendre 13, ça va prendre 40. Ainsi de suite. Alors, allons-y voir. Bon, c'est pas ici, on va regarder. C'est pas ici, nous on va regarder. C'est ici, on va regarder. On va voir. Lorsque vous voyez, on le veut d'abord, c'est pas grave, on va refaire encore. Si je le fais, ça donne Guyane, Fuji, Vincent, ceci, ceci. Voilà. Donc au départ, ce que je vais faire, je vais mettre ça, je vais enlever tout ce qui est là, ici, là. Je vais les mettre là, pour payer le Bénin. Je vais enlever ça, c'est pas grave. Hein. Vous voyez? Donc on a ce que nous voulons. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Et si vous comprenez avec moi, en fait, les boutons qui sont là, les boutons qui sont ici, là, eux-mêmes doivent changer au fur et à mesure. Vous êtes d'accord? Vous voyez, les choix doivent changer au fur et à mesure. Et donc, pour cela, ça, on doit introduire ça dynamiquement. Et c'est la puissance de JavaScript, ça. Donc, de notre code qui est ici, là, on va introduire les boutons là directement. Pour cela, on sait que c'est 3 boutons. Donc, on va dire for. Je veux qu'il m'aide un peu, donc je vais dire, ouais, je vais enlever ça, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vais faire. Je veux qu'il m'aide simplement. Moi, je vais commencer de 1. Donc, de 1, je vais dire, il doit être inférieur ou égal à 3. À chaque fois, si c'est pas inférieur ou égal à 3, il me refait la même chose. Donc, on a ça. Si vous voulez un peu voir ce que ça va donner. C'est que ici, c'est un boucle. À chaque fois, ça prend i égale à 1. Ça me fait ce que je dis. Il compare d'abord, est-ce que le i est plus petit plus petit ou égal à lui. Si c'est vrai, je vais faire encore. S'il voit que c'est faux maintenant, il s'arrête. C'est tout. Donc, je vais ajouter 3 boutons. Tout cela, vous allez voir. Je vais dire, btn, donc c'est une constante. On va dire constante égale btn qui est égal à document plutôt. Point. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, document query. C'est en anglais. Query selector. Donc, ici, on prend quoi? On ne veut pas faire quelque chose, excusez-moi. On ne veut pas prendre un élément. C'est un élément qu'on veut mettre en place. Donc, si on veut mettre en place en JavaScript, ça veut dire on utilise create element. Je n'utilise pas les extensions pour générer rapidement ces noms-là. Ça m'aide aussi pour les garder. C'est pour ça que j'utilise ça comme ça. Donc, pour ceux qui utilisent les extensions sur ça, j'écris ça à la main. C'est plus bon pour garder plus vite. Alors, c'est pas ça que je viens de dire. Donc, quel type d'élément je vais mettre en place? Je vais mettre en place l'élément button. Button, oui. Button, voilà, j'enregistre. Et si on le fait comme ça, on va maintenant, on va introduire ça à celui-ci, à notre chose qui est ici là. Donc, si on veut introduire ça à notre chose, on ira prendre notre chose, on va dire ici, constant, donc je vais prendre chose. Vous pouvez donner d'autres noms, mais moi je vais prendre le même nom que ce qui était là. Donc, document, point, query selector, là on veut sélectionner maintenant. Je vais prendre, je vais mettre chose, non, chose. Ok, chose. En anglais on dit chose, c'est pas trop.
j'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, le grand élément là, on a mis en place, ici on a mis en place ces éléments. À chaque instant, à chaque fois, on fait ça, on fait ça. Et donc, pour cela, on va ajouter à chaque fois l'élément qui est ici, aller. On va dire. Et pour cela, on fait comment? On fait ça comme ça. On dit chose. On dit 12. Tu vas prendre un enfant. Et voilà. On dit append. Tu vas prendre un enfant. Append child. Tu vas prendre un enfant. Si c'est un erreur de BTN. C'est bon. Et si on le fait comme ça, vous n'allez pas voir ça si je le fais. Bon, ça va s'afficher, mais il n'y aura rien à l'intérieur. On va voir ça. Vous voyez, il n'y aura rien à l'intérieur. Ça fait 3 boutons directement. Maintenant, pour que vous voyez, je vais faire btn.testcontent égal, je vais dire hello, Push pour eux, les trois, ça va écrire hello. On ne va rien changer d'abord. On va essayer d'écrire hello. Et il faut qu'on retrouve sur le bouton pour travailler un peu maintenant. Ok. Bouton, on va dire margin, on va mettre 2 pixels ou 5 pixels, c'est pas trop, hein. C'est pas trop. 2 pixels, c'est plus bon pour qu'il soit séparé un peu, voilà, c'est encore plus bon comme ça. Voilà, donc on a ça. Donc vous comprenez maintenant que si nous avons les 3 éléments qui sont là, on a maintenant à ce qu'on doit écrire à l'intérieur doit être varié. Et vous comprenez aussi que qu'est-ce que je veux dire encore? Vous comprenez aussi que à l'intérieur, on doit forcément avoir notre capital, donc notre vrai résultat. Quoi. Parmi les 3 boutons, on doit avoir notre vrai résultat à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le choix. On va faire notre choix. On va faire notre choix. On va faire nos choix ici, quoi. Ici. Parmi les capitales ici. Donc, pour faire le choix, qu'est-ce qu'on aura? Le choix aussi, ça doit être, on doit prendre la même chose que celui-ci. On doit prendre la même chose que lui. Mais, je pourrais changer la variable let. Je vais mettre let de random 2, il n'y a pas de problème. Random 2, voilà. Je prends ça toujours. Et ici, je vais dire que ça va nous faire le test content là, je vais rajouter capital. Et je prends ça. Voilà. Je prends ça et copie. Et à chaque fois, le random, lui fait un random. Je mets ici 2. À chaque fois, regardez, pour chaque i, il fait un random et choisit le capital. Il choisit. Vous allez voir, quand on va aller maintenant, ça va, je vais réussir d'abord. Ça va changer. Vous voyez, on a commencé par afficher les choses. Ça change. Bon, il n'y a pas trop d'espace entre les gars là. On va mettre 5 qui enregistre. Voilà, on a ça. On est content. Donc ça affiche maintenant, on ne peut rien faire. On affiche, on ne peut rien faire. Mais on ne voit pas. Ici par exemple, Afghanistan. Afghanistan, la capitale c'est Kaboul. C'est pas là. Il faut qu'on trouve ça. Pour cela, on va dire, on va forcément mettre parmi les 3 éléments qu'on va mettre ici en place là. On doit avoir forcément notre résultat que l'utilisateur va choisir. Donc pour cela, je vais vous faire quelque chose pour que vous compreniez un peu. Je vais dire que si i égale à 1, de nous mettre, si i égale à 1, de nous, si i égale à 1, il va nous faire la même chose, hein. Il va nous faire la même chose. Mais c'est pas un random. On ne va pas faire un random pour faire un choix. On doit fixer notre pays nous-mêmes ici. On doit fixer ça. Donc pour cela, on va faire. Je vais dire que si c'est égal à 1, de faire toujours, de mettre en place un élément, mais ici, à l'intérieur ici, on va aller dans capital. Regardez, le test et le pays là, il est déjà pris en place ici. Regardez, le pays est déjà pris en place ici. On a déjà choisi le pays ici. Et on connaît sa clé qui est ici. Donc pour cela, on va prendre la clé qui est là pour aller chercher la capitale avec sa clé. Regardez. Voilà. Et vous allez voir que, donc else, donc je vais dire ici else, j'enlève ça et je prends lui. Je prends ça, je copie ça là. Tiens. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'explique.
s'il prend, ou il commence par faire notre poule qui est là, beaucoup plus lourd. Quand il vient vraiment, il voit si i égale à 1, il met la capitale, le résultat, il met ça à la première place. Sinon, les deux autres là, il fait un choix de tableau. Ça peut revenir à la capitale encore, on s'en fout, ça ne se concerne pas. Si on le fait, Guinée, c'est Conakry, normal. Guyane, c'est ça. Allemagne, c'est Berlin. Et Dominique, c'est Roseau. Maintenant, je vois, si vous regardez avec moi bien, c'est que l'utilisateur à chaque fois, comme vous savez déjà, on fait ça ensemble là, vous savez déjà que la capitale est ici. Donc, vous allez cliquer à chaque fois. Donc, c'est un jeu, il ne faut pas qu'on reste toujours là. Donc, on va changer ça, et c'est notre travail. On doit changer ça au fur et à mesure que l'utilisateur de ça, il ne veut pas savoir c'est où. Donc, il va regarder. C'est ça on va faire. Comment faire ça alors? Pour cela, il faut on va prendre, on va dire, on va aussi faire un random, vous comprenez? On va faire un random. Maintenant, le random là, et ça doit être compris entre 0 et 1. Et entre, je dis 0 et 1, entre 1 et 3. Parce qu'on a 3 éléments ici. On a 3 éléments. Donc ça va être entre 1 et 3. Et lorsqu'on va faire notre random, on prend, parce que comme on l'a généré ici, on générait un nombre compris entre 1 et 17. Et on utilise ça. Maintenant, ici, on va générer un nombre qui serait compris entre 1 et 3. Parce qu'on trouve ça maintenant, c'est bon. On viendra dire, je vais prendre ici, vous allez voir. Et je vais dire en souhait. Je vais mettre ici en souhait. Bon, c'est bon comme ça. Ici, je vais mettre 3. Et 3, je vais mettre 3 ici, voilà. Maintenant, ici, je vais faire, au lieu d'arrondir par essai, ici, arrondir par essai, on ne va jamais atteindre, si arrondir par défaut plutôt, on ne va jamais atteindre 3. On ne va jamais atteindre 3. Donc, pour ça, je vais arrondir ça par essai. Donc, ça va faire ciel. Donc, pour garder ça, comment je garde ça? Toi, quand j'ai fait la formation JavaScript, on me disait quoi? Quand tu vois fleur, on dit que fleur, bon, on dit fleur. Fleur, c'est en bas, donc c'est à l'inférieur. Et ici, ciel c'est en haut, c'est à l'air supérieur. C'est comme ça qu'on garde ça un peu, voilà. Donc ici, vous comprenez que notre valeur là, va être toujours entre 1 et 3 avec ce que nous avons ici. Pour que vous compreniez, j'aime que vous compreniez quand même. Donc je fais un console log, fait en souhait, et vous allez voir que bon, c'est pas du tout, on va parler. C'est au niveau de la console, nous on veut partir. Les projets, toujours les projets. Pas les projets, on apprend. Voilà, vous voyez, ça donne 2. 2 encore toujours. 3. 2. 1, vous voyez. Donc, ça va être compris entre ça. Et dans ce sens, on va jouer sur l'autre utilisateur. Quoi. On va lui changer les places à chaque fois. Donc, c'est ça qu'on va faire. J'enlève ici. C'est pas parce que vous êtes mes abonnés que je vais vous laisser. Vous serez là-haut le résultat, c'est tout déjà. Même là, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Donc, on va. Ici, on va dire si c'est égal à ça. Comme lui, c'est un random. Si c'est égal à ça, lui, c'est déjà fixé. En fait, j'avais réfléchi à ça, n'a pas été facile. Donc, quand je fais le projet là, comme ça, ne pensez pas que je me suis levé, j'ai commencé à faire ça directement. Ça m'a pris au moins 3 heures comme ça pour mettre ça en place. Oui, 3 heures comme ça. Et en fait, à l'intérieur, je mettais ça ici. Je mettais lui, le random là ici. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, le random changeait. Donc, ça changeait, c'est-à-dire que ça efface ça. C'est comme ça pousse. Si on prend I égale à 1. Ça fait un choix de capital. Et si I égale à, si la valeur de I est égale à la valeur de 1, il zappe ça, il met ça en bas. Et de telle sorte que même la capitale ne se retrouve même pas de fois au niveau des 3 boutons là. Vous voyez? Donc vous savez, il faut déjà fixer la valeur en haut avant de commencer notre boucle. C'est ça. C'est comme ça. Voilà. Ah, ça va être facile là. J'avais réfléchi, mais finalement j'ai trouvé la solution. Maintenant, vous allez voir que
Le public Centrafrica, c'est Bangui, c'est lui. Bangui, c'est lui. Et en fait, Guatemala, c'est lui. Guatemala, c'est lui. Burundi, c'est ça ici. Burundi, c'est ça, toujours ça là. Point fatal. Et Afrique du Sud, c'est ça ici. Vous voyez, ça marche quand même. On arrive à ce que nous voulons. Et on est content. On est content. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est pas trop, on va voir ce qui va nous rester. Qu'est-ce qui reste? En fait, tout ce que nous avons ici, ce qui serait bon. Ce que nous avons ici, là. Tout ce que nous avons ici. Il vaut mieux que nous rangions ça dans une fonction. C'est bon? Qui va nous aider? C'est que tout ce que nous avons ici, là. Ici. On va mettre ça dans une fonction. Qui va nous aider à relancer notre jeu à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bon. C'est pas nécessaire. Mais je pense que ça serait plus bon, quoi. C'est ce que j'ai fait. Mais on va aller d'abord et vous allez voir plus tard pourquoi j'ai fait ça. Donc, ici, après notre boucle maintenant, on va passer au choix de l'utilisateur. Et c'est pour cela que j'ai dit que on aura besoin de mettre tout ceci comme une fonction, quoi. De mettre tout ceci comme une fonction. Parce que notre utilisateur va choisir, on s'arrête là. Ouais, il faut que vous compreniez. Pour cela, je vais prendre. On va prendre les choix. On va prendre tous les boutons. Constant égale à, il va dire btns égale et document.query selector. Maintenant c'est all. Donc je vais sélectionner tous les boutons. Je vais sélectionner tous les boutons. Je vais sélectionner tous les boutons. Voilà. Et je vais dire d'accord. Pour chacun de ces boutons, je vais dire btns. For each. Donc pour chacun d'entre vous, c'est for et non for. Pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'appeler, chacun d'entre vous sera appelé btn simplement. C'est pas le btn qu'on a pris en haut, c'est un nouveau btn ici. Le code c'est ça déjà. Je change et à l'intérieur, on fait quelque chose. On savait que quand on fait quelque chose là, c'est une fonction sur lui. Donc on fait quelque chose sur lui. Qu'est-ce qu'on fait sur lui? Et on va mettre un événement sur lui. On va voir si l'utilisateur a cliqué sur lui. Add event listener. Event listener. Et ici on va mettre l'événement clique. Donc on va dire que si l'utilisateur clique sur toi, fais-nous quelque chose. Donc, toujours une fonction. J'ai déjà fait une vidéo sur les fonctions. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ça, vous suivez ça. Ça va vous aider. Voilà. Et j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je veux que vous compreniez d'abord. Donc pour cela, comme je veux que vous compreniez, je vais faire CTRL. Donc on va faire btn.testContent. On va afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça, je suis allé directement. Allons-y, vous allez voir. On prend le temps déjà, mais si vous comprenez, c'est déjà bon. C'est la compréhension qui me porte maintenant, moi. C'est que vous comprenez, et c'est déjà bien. Je suis content quand même que vous avez compris et que c'est bon, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, mettez ça en commentaire. Je vais toujours parler de ça. D'ailleurs, les gens ne me posent pas les commentaires souvent quand ils regardent mes vidéos. Ils regardent ça en cachette. Alors, on va. Ici, donc si on clique sur un bouton, on va cliquer ici. Ça nous fait ça. On va. Ça nous fait ça. Ok, ça nous fait ça. Lui, là, la capitale qui est ici, là, vous avez des gars, là. C'est pour Y. Allons-y doucement. Et en tout cas, à l'intérieur, je n'ai pas mis pour la Russie, je n'ai pas mis ça. Je ne veux pas gagner sur la chaîne YouTube ici. Allons-y doucement. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer qui? On va comparer lui. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur du bouton là? On va comparer ça avec notre capital là. Capital avec lui. Random 2. Ça. On va comparer avec ça. Et donc pour cela, on va dire if. Donc si. On va dire si. On a cela égale à ça. Je vais faire doublement égal. Pourquoi je mets 3 égale? 3 égale, ça veut dire qu'on compare ça en type. On va d'abord comparer. Est-ce que c'est
la même chose en termes de type. Ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de notre chaîne de caractères, donc de la vidéo que j'ai fait là-bas, j'avais déjà expliqué ça un peu. En fait, ça là, c'est une égalité stricte. C'est une égalité stricte. Parce que les gens que c'est, d'autres disent que c'est un langage permissif, on dit ça comme ça, que ça peut ça facilite beaucoup de choses. Donc ça, c'est pour vérifier l'égalité stricte. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que JavaScript là, je veux que vous compreniez. Donc JavaScript là, par exemple, lui là, celui-ci c'est égal à lui. Vous voyez. Si lui là, c'est la même chose pour lui. C'est la même chose pour lui. Donc pour vérifier que c'est pas la même chose, c'est chaîne de caractères qui est ici et lui c'est un nombre. Vous voyez. Donc pour vérifier que c'est égal juste là, on met 3. Vous avez compris déjà. Vous avez compris déjà bien. Else. Et donc si c'est juste, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est juste, alors c'est très simple. On va aller ici. On va aller ici. On va prendre notre point. On va dire let point égal et 0. On va mettre ça en 0. C'est le point ça. Le point que le gars va gagner. Notre utilisateur. Et si on clique là, on va choisir. On va d'abord prendre notre. Je vais prendre constant. Constant. Je ne sais pas comment j'ai nommé ça. C'est head ou quoi là. Head, voilà. On va prendre ça. Je sais pas. Voilà. On le choisit et on le prend. On va le get ça. Donc query selector. Voilà. Et on met ça. C'est une classe. C'est une classe. On met ça. C'est qu'on l'a pris déjà. C'est qu'on l'a pris déjà. On va dire. Si c'est égal. On va donner du point au gars. Donc on va dire que point là. Point. C'est comment? Oui, c'est comme ça les nombres en haut. C'est point seulement. On va mettre S. S voilà. Ici c'est 0, c'est point. Donc, on va mettre S. Ouais, c'est beaucoup de points quand même. Alors, ici on va dire c'est égal à. J'ai déjà utilisé une fois. On fait plus 10. J'ai mis 10, 10, c'est plus bon. 10, 10. Vous pouvez modifier après. Le code c'est en description. Vous pouvez modifier comme vous voulez après. On fait ça. Et on va dire que hen. On va dire hen là. Test content. On va dire oui. Test content là. C'est égal à. Et point. Notre point là. Maintenant, plus chaîne de caractères. Donc ici, c'est pour dire, pour mettre le nombre de points. Ça, c'est pas un nombre. C'est ce qui va suivre le nombre de points qu'il aura. Ce qui est bon au niveau des chaînes de caractères en JavaScript. Ça. Maintenant, au cas contraire, si tu rates mon gars, on dit si tu rates, on te fait moins. On te fait moins 10 si tu rates. On te fait moins 10, voilà. On va voir. Bonne façon. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On va vérifier. Donc, non, on peut y vérifier d'ici. Pour voir. On clique sur ça. Égal. Oui, on va voir. Bon, ça va, on aura sûrement une erreur là-bas. Et on pourra retrouver là. Voilà, je vois déjà qu'on a des erreurs. Donc il dit random is not defined. Voilà. Il dit que le gars là, lui ne connaît pas random. On va voir pourquoi il dit qu'il ne connaît pas random. Pourquoi il dit qu'il ne connaît pas random. Random 2. Voilà, il a vraiment raison. Il a vraiment raison. Et c'est random 1, je vais prendre. Regardez. Random 1, c'est ça ici. Il a raison. Random 2, pourquoi il dit qu'il ne connaît pas ça? C'est ici, mais c'est à l'intérieur de if. Et il ne peut pas prendre ça facilement comme ça. C'est pour ça il dit ça. Donc ici, c'est random 1. Et il ne va pas nous dire n'importe quoi maintenant. Allemand, c'est. Vous voyez, ça ajoute les points. Si je fais ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute. Mais ce qu'on veut, à chaque fois qu'on clique là, il faut qu'il nous change encore de pays et aussi des boutons. Et c'est là maintenant qu'on va utiliser ce que j'ai dit là. Si on va faire comme ça, on va espacer un peu pour que ne soit pas collé là. Je fais comme ça. Voilà.
Alors, donc là, jusque-là, c'est bon. C'est que ici, lorsqu'on finit, regardez qu'on va prendre tout ce qui est là, on va le faire dans une fonction. Que je vais nommer, bon, on va nommer ça, je vais dire game boucle, game boucle, game boucle. Comment on va nommer ça? Game boucle égale, c'est une fonction. Donc on fait comme ça. Ah, voilà. Ne vous inquiétez pas, il va dire pourquoi, il va expliquer pourquoi je fais la fonction, pourquoi je mets en place la fonction. En fait, la fonction va nous permettre de faire quoi? Comme j'ai dit pour game là, à chaque fois, on va faire une fonction récursive. Quoi. Une fonction récursive, c'est une fonction qui, quand on appelle à l'intérieur d'elle-même. Tout ce qui est là, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et je mets ça ici. Vous allez voir que rien ne va changer jusque là. Je vais faire game boot. Là, rien ne va changer. Si on va pour jouer encore, rien ne va changer. France. Ouais, ça va toujours marcher, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la fonction qui est ici là, à chaque fois qu'on clique là, c'est bon. À chaque fois qu'on finit de cliquer, il part à l'intérieur ici, on lui dit, hey mon gars, on dit, il faut nous relancer encore ça. Vous allez voir ce que ça va faire. Regardez si je clique sur, ouais, ça ajoute des boutons. Ça ajoute des boutons, au fur et à mesure. Maintenant, nous, on ne veut pas ça. On veut que à chaque fois qu'il nous enlève d'abord, il va nous enlever d'abord tout ce qui est au niveau des boutons là et relance d'abord. Je vous explique. Parce que l'utilisateur clique, on enlève ce qui est là et on replace d'autres. Vous avez compris, c'est bon. Donc ici pour cela, on va choisir notre. On a oublié d'aller le choisir ça encore. Et je vais prendre ça d'ici. Je vais prendre ça d'ici. Ouais. On va prendre ça. On ira. On viendra. Ici, on peut mettre ça ici. Ça ne va pas nous gêner. À l'intérieur du clip, ça ne va pas nous gêner. On va remettre ça là. Et on va dire que. Et toi. On va dire chose.inner HTML. Donc tout ce qui est à l'intérieur de toi là, on va faire disparaître ça. HTML, on va mettre ça en vide. C'est vide d'abord. C'est vide. Donc une fois que l'utilisateur finit de cliquer sur ça, c'est comme si on efface tout ce qui est à l'intérieur de notre à l'intérieur des choses là. Et maintenant on relance encore la fonction qui viendra charger maintenant les choses à l'intérieur. Regardez, quand je vais faire, vous voyez, ça change directement. Et on a fini notre jeu. C'est fini. Terminé. Donc ici, Goyan, on commence pas à jouer déjà. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et j'ai déjà des points. Maintenant, si vous regardez bien avec moi, lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Notre Goyan là, il ne change pas. Le pays ne change pas. C'est ça ce qui nous reste. Donc pour cela, c'est parce qu'on l'a sauté de la fonction. On l'a sauté. Je fais comme ça. Dans la fonction, on va prendre voilà, je vais là ici. On va prendre ça et on met ça à l'intérieur. Je pense qu'il doit changer maintenant. C'est grave. Voilà, Fuji c'est Sawa. Voilà, Afghanistan c'est Kaboul. Et Burundi, c'est ça. En fait, c'est le jeu qui m'a permis de garder ça. Je connaissais rien. Bon, tu vois, je connaissais pas grand chose sur les capitales. C'est ça qui m'a aidé. Burundi c'est Bujumbura. France c'est Paris. Je connais France au moins. Burundi c'est ça. Conakry c'est ça. Si je vais rater aujourd'hui, je vais rater ça. C'est que c'est Berlin, mais je vais rater ça. Ça va enlever les points. Vous voyez, ça enlève. Lui c'est lui, mais je vais rater encore. Ça enlève. Je vais rater encore. Ça enlève au fur et à mesure. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre projet. Donc si ce projet vous a plu, je vous dis de mentionner ça en commentaire. Et on pourrait faire mieux encore. Et par exemple, faire le système de ce qu'on fait là. Qu'on appelle ça. Ce qu'on fait, on dit que lorsque tu atteins un point donné, bon, si tu atteins un point donné, on pourrait dire, vous avez atteint on dit oui, meilleur score, voilà. Et mentionner ça ici.
en haut pour l'utilisateur. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec ce jeu encore. Donc, et vous pouvez réfléchir et si vous pensez quelque chose par rapport à ça, vous m'en mettez ça en commentaire. Nous allons refaire ça ensemble. Et ça serait très bien quand même. Donc, n'hésitez pas, partagez la vidéo et mettez les j'aime afin que la communauté puisse s'agrandir. Donc, je suis très content d'avoir par rapport à la vidéo précédente. Et ça, je vous dis ça directement. Voilà un peu. Donc, à la prochaine ou si tout va bien, si c'est permis. Et dans 3 jours, on pourrait faire encore un petit projet encore pour dans JavaScript, ainsi de suite. On va commencer à coder. Alors, bon codage à vous et coder à votre rythme quand même. Faut pas courir, faut coder à votre rythme. Bye.